Une transmission LoRaWAN, c'est une transmission qui se fait à très faible débit, mais c'est aussi une transmission qui se fait à très longue portée. On a vu dans les premières vidéos au sujet des systèmes embarqués dans le monde de l'Internet des objets qu'il y avait une autre caractéristique importante qui est la consommation énergétique. Et j'aimerais qu'on en discute un petit peu pour conclure ce chapitre. Cette consommation énergétique, elle va varier suivant plusieurs paramètres. Le premier paramètre, le plus évident, c'est la quantité de données qu'on va devoir émettre. Dans notre cas, dans l'exemple qu'on s'était proposé jusqu'à maintenant, on transmettait une température sur un octet. Bien sûr, si vous transmettez plus d'informations, la trame sera plus longue, et donc la radio sera plus longtemps allumée, et donc consommera plus. Il y avait deux paramètres dans la transmission LoRa. Le premier, c'était le spreading factor. Et le second, c'était le coding rate. Évidemment, ça sera différent de prendre un spreading factor faible avec un coding rate faible que de prendre un spreading factor élevé avec un coding rate élevé, puisque ça va changer le temps de transmission de la trame, et donc encore une fois, la consommation. Un autre élément qui va beaucoup influencer sur la consommation, c'est le fait qu'il y a des collisions. Pourquoi? Parce que plusieurs devices peuvent émettre sur le même canal, mais s'ils utilisent les spreading factors identiques, eh bien il y aura des collisions. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura des collisions? Eh bien, lorsque les trames vont entrer en collision, elles seront donc perdues. Et il faudra donc faire une retransmission. Comment est-ce qu'on peut savoir que les trames sont perdues? Eh bien, si on demande un acquittement, alors, si on ne reçoit pas cet acquittement, on considère que la transmission n'a pas eu lieu. Mais si on n'a pas demandé d'acquittement, eh bien, il n'y a pas possibilité de savoir que la trame a bien été reçue. C'est-à-dire qu'on considère que les données ne sont pas sensibles. Si je reprends mon exemple de la température, eh bien je peux considérer que si je manque une température, c'est pas gênant. Ensuite, il va y avoir le paramètre du duty cycle, dont il faut respecter la règle des 1%. Alors généralement, on est largement au-delà de cette règle, ce qui peut faire qu'on envoie par exemple toutes les heures, toutes les 10 heures ou tous les jours, ça dépend. Et puis bien sûr aussi, il va y avoir la puissance d'émission du transceiver. La réglementation impose que l'on ne dépasse pas les 14 dBm, ce qui correspond à 25 mW. Mais on peut bien sûr émettre avec une puissance plus faible, pour avoir une consommation plus faible. Eh bien ça, c'est ce qui va concerner le module LoRaWAN. Mais ensuite, eh bien, il va y avoir l'application. Et cette application, elle va traiter les informations, mais surtout, elle va très probablement se mettre en veille prolongée entre deux transmissions, parce que le device n'aura probablement rien à faire. Et donc la puissance consommée pendant cette veille va être primordiale pour avoir la consommation énergétique globale du système. Alors on peut utiliser un petit calculateur en ligne pour avoir une idée de l'autonomie à laquelle on peut s'attendre. Dans ce calculateur, il faut donc lui rentrer les paramètres. Et le premier paramètre qu'on va lui rentrer, c'est le payload size. On va reprendre notre exemple avec notre capteur de température avec un octet de données. Alors ce calculateur, il fonctionne en LoRa, il ne fonctionne pas en LoRaWAN. Et moi j'aimerais bien faire une simulation en LoRaWAN. Je vous rappelle que l'entête LoRaWAN, elle rajoutait un certain nombre d'octets dans la trame LoRa. Et donc que quand on mettait un octet pour le donner de température, il y en avait en réalité 14 dans la trame LoRa. On va donc mettre 14 octets. Ensuite, il faut choisir une périodicité. Alors, on n'a qu'à se proposer d'envoyer une température toutes les heures. Et enfin, pour savoir l'autonomie de notre système, eh bien, on peut prendre un battery type. On va prendre quelque chose de très simple, c'est-à-dire une pile bâton, assez classique. Et ensuite, eh bien, on lance le calcul. Le calcul, il nous donne les résultats suivants. Dans le pire des cas, on va avoir 4 années et 11 mois pour l'autonomie. TTL étant le time to live. Et dans le meilleur des cas, 17 ans et 2 mois. Ce qui est donc considérable. Alors qu'est-ce que représentent ces chiffres en réalité? Ils représentent la consommation du module LoRa. Il faudrait aussi rajouter une éventuelle consommation qui est liée à l'application. C'est-à-dire que si l'application elle fait un fort traitement des données, c'est pas pris en compte dans cette simulation ici. Ensuite, par worst case et base case, qu'est-ce qu'ils entendent? Eh bien, ils entendent par exemple pour un worst case,
si vous prenez un spreading factor très élevé et un base case qui représenterait un spreading factor très faible. Les calculs qui ont été effectués en fonction de ces chiffres-là, c'est-à-dire pour les worst case, comme je l'ai dit, SF12, base case SF7. Il a été pris une bande passante de 125 kHz, une transmission de 14 dBm pour le worst case, et en best case, seulement 2 dBm. Ça nous permet simplement de voir à peu près ce à quoi on peut s'attendre comme autonomie d'un device LoRaWAN.